Savais-tu qu'un jeu de culture générale ultra célèbre a été commercialisé au Québec sous le nom de quelques arpents de piège? Pas du tout. Aujourd'hui, je te pousse à l'histoire du Trivial Pursuit et je t'explique tout en une minute. Tout commence en décembre 79 lorsque Scott Abbott et Chris Haney, deux journalistes québécois, se retrouvent pour jouer au Scrabble. Mais pas de chance pour eux, ce soir-là encore, il leur manque des pièces. Ils se rendent alors compte qu'ils ont déjà acheté chacun plusieurs exemplaires du jeu, et que ça représente une aubaine économique pour les éditeurs du Scrabble. Les deux adeptes de culture générale vont alors se mettre à créer un jeu de questions-réponses, dans l'objectif de faire fortune. La création débute aussitôt, le duo récupère des questions dans les deux quiz, les classe dans 6 catégories différentes et introduit une mécanique compétitive entre les joueurs. Reste à trouver les financements et pour ça, ils mettent en place un système d'investissement de leur entreprise sous la forme d'actions. 5 actions contre 1000 $. Après 2 années de recherche fructueuses d'investisseurs, 1000 exemplaires du jeu sont produits. Sauf que les boutiques ne veulent pas du jeu. Il est trop cher et il s'adresse qu'à un public adulte et ses illustrations ne conviennent pas. Le choc est très dur pour Scott et Chris, jusqu'en été 82 où le jeu commence à se vendre. Et même beaucoup se vendent. 20 000 Trivial Pursuit sont imprimés et écoulés en quelques mois. Et l'année suivante, la société Shallow & Richter achète les droits du jeu sous licence. À la fin de l'année 84, 20 millions d'exemplaires ont été vendus. Le jeu est commercialisé dans le monde entier et comme voulu, le duo a fait fortune. En résumé, les deux auteurs ont été des experts de la culture, du profit. Si tu aimes la vidéo, like, commente et abonne-toi.